Il y a en nous une agitation invisible, douce mais persistante, une sorte de frémissement intérieur qui ne fait pas de bruit, mais qui épuise lentement. Même quand tout semble calme à l'extérieur, la tempête continue, tapie dans un coin de l'esprit. Elle se manifeste dans le besoin de tout anticiper, de tout contrôler, de ne jamais vraiment s'arrêter. Ce tumulte silencieux n'est pas une faute. C'est le reflet d'un monde qui nous pousse à faire plus, à être plus, à courir sans relâche. Pourtant, à force de vouloir tout faire, on oublie simplement d'être, être ici pleinement, respirer, sentir, exister sans se défendre. Et parfois, ce n'est que dans le silence que l'on entend vraiment l'appel du cœur. Ce cœur qui ne demande pas plus de vitesse, mais plus de présence. Il attend que l'on revienne à soi, que l'on prenne soin de cette inquiétude comme on tiendrait un enfant dans ses bras. L'esprit humain est paradoxal. Lorsqu'il se sent submergé, il cherche refuge dans le bruit. Le bruit des écrans, des conversations sans fond, des pensées qui tournent en boucle. Il croit se distraire, mais il s'épuise encore plus. Il remplit l'espace pour ne pas avoir à sentir ce qui s'y cache. Mais ce que l'esprit fuit, c'est justement ce qui pourrait le libérer, le silence. Car le silence n'est pas vide, il est vivant. Il est le miroir dans lequel se reflète notre vérité la plus profonde. Il n'accuse pas, il ne juge pas, il révèle, doucement. Chercher du bruit pour calmer l'agitation, c'est comme boire de l'eau salée pour apaiser la soif. Ce n'est pas le bruit qui apaise, c'est l'accueil. Et seul le silence permet cet accueil authentique. Là où rien n'est à prouver, là où tout peut simplement être. Depuis des millénaires, les sages, les moines et les maîtres spirituels nous montrent un chemin qui ne dépend d'aucune époque, d'aucune technologie, d'aucun progrès matériel. Ce chemin est intérieur. Il commence là où l'on ferme les yeux, là où l'on ouvre le cœur. Dans les temples du Népal, dans les montagnes du Japon, dans les grottes silencieuses de l'Inde, une même vérité résonne. La paix ne s'impose pas, elle s'invite. Et elle ne vient que lorsque nous cessons de la chercher à l'extérieur. Cette sagesse n'a pas besoin de mots compliqués. Elle parle avec le souffle, avec le regard posé sur une feuille qui tombe, avec l'écoute attentive d'un battement de cœur. Elle nous dit « Reviens ». Tout ce que tu cherches est déjà là. Et si, juste maintenant, tu t'autorisais à tout poser? Pas pour fuir, mais pour revenir. Pas pour abandonner, mais pour mieux t'écouter. Imagine que le monde puisse attendre 2 minutes. Imagine que tu sois assez important pour mériter ce silence. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Car ce que tu nourris en toi, tu l'offres ensuite au monde. Tu n'as pas besoin de t'asseoir en lotus au sommet d'une montagne. Tu peux commencer là, sur ta chaise, dans ton salon, entre 2 battements de ton quotidien. Le simple fait de dire « j'arrête » est un acte de guérison, un acte sacré. C'est la première respiration du retour à soi. Il existe une pratique si simple qu'on l'oublie. Elle ne demande ni discipline rigide, ni posture parfaite, ni croyance particulière. Elle ne te demande que d'être là, vraiment là. Assieds-toi, ferme les yeux si tu veux. Ressens ton souffle entrer, puis sortir. Ne le modifie pas. Observe-le simplement. C'est tout. Et dans cette attention douce, quelque chose se détend. Une tension invisible lâche prise. L'esprit se déplie comme une fleur au lever du jour. Ce n'est pas un exercice, c'est un retour. Chaque fois que tu le fais, tu rappelles à ton corps qu'il peut se reposer, à ton cœur qu'il peut s'ouvrir, à ton esprit qu'il n'a rien à prouver. Il n'y a pas d'objectif à atteindre. Il y a juste la vie, ici, qui attend d'être pleinement vécue. On sous-estime souvent ce que 2 minutes de vraie présence peuvent accomplir. 2 minutes, c'est si peu. Et pourtant, dans l'espace du cœur, cela peut devenir une éternité. Le temps s'étire lorsque l'on cesse de le fuir. Il devient un refuge, un sanctuaire. En 2 minutes, tu peux passer de l'agitation à la paix. Non pas une paix spectaculaire, mais une paix intime, discrète, comme un souffle chaud sur une vitre froide. Une sensation de retour à la maison, à ce lieu en toi où tout est déjà calme. Ces 2 minutes ne changent peut-être pas le monde autour de toi, mais elles changent ta façon de l'habiter. Et cela suffit, car un seul esprit apaisé peut diffuser une lumière immense autour de lui. Et tout commence par cette décision. Je m'offre 2 minutes, rien que pour respirer. Le sacré n'est pas réservé au temple, aux textes anciens ou aux rituels codifiés. Le sacré vit dans tout ce que l'on fait avec présence, avec amour, avec respect. Ce souffle que tu observes, ce silence que tu honores,
deviennent sacrées dès l'instant où tu les considères comme telles. Ce qui rend cette pratique sacrée, ce n'est pas sa complexité, mais sa sincérité. C'est le fait que pendant quelques instants, tu arrêtes tout pour te rencontrer. Vraiment. Sans masque, sans rôle, sans objectif. Juste toi, dans ton humanité profonde. Il n'y a rien à réciter, rien à atteindre. Tu entres simplement dans une communion silencieuse avec la vie, et dans cette présence nue, tu te rappelles que tu fais partie d'un tout, que tu es vivant, que c'est déjà assez, que c'est, en soi, une forme de prière. Chaque respiration consciente est une lampe qu'on allume dans la brume de l'esprit. Quand tu portes ton attention sur le souffle, quelque chose se stabilise. Les pensées perdent de leur emprise. La confusion se dissipe doucement, comme la brume au matin. La respiration est un pont. Elle relie le corps et l'esprit, le monde extérieur et ton monde intérieur. Elle est toujours là, fidèle, même quand tout semble s'effondrer. En y revenant, tu reviens à la source, et à partir de cette source, tout peut s'éclaircir. Ce n'est pas une magie instantanée, c'est une lumière progressive, patiente. Elle n'impose rien, elle révèle, elle éclaire les zones d'ombre, avec douceur. Et plus tu respires en conscience, plus ton esprit retrouve sa transparence naturelle, comme l'eau d'un lac paisible. Le corps est un messager silencieux. Il parle avec des tensions, des douleurs, des soupirs retenus. Mais lorsqu'on lui offre une pause, même brève, il répond. Il relâche, il s'ouvre, il remercie, comme une terre assoiffée qui accueille la pluie. En ralentissant, tu donnes au corps l'autorisation de se reposer, de se réparer. Les épaules tombent un peu, la mâchoire se décrispe, le ventre se détend. Et dans cet abandon, une nouvelle énergie peut circuler. Pas une énergie de performance, mais une énergie de présence. Le corps n'est pas un outil à optimiser, c'est un temple à honorer. Et chaque instant de ralentissement est une offrande, un geste d'amour envers toi-même, une manière de dire « je suis ici, je m'écoute, je prends soin de moi ». On croit souvent que la transformation demande du temps, des heures de méditation, des semaines de retraite, des années de pratique. Mais la vérité, c'est que tout peut changer en un seul instant, si cet instant est pleinement vécu. Ce n'est pas la durée qui guérit, c'est l'intensité de ta présence. Un souffle conscient vaut parfois plus qu'une journée vécue en pilote automatique. Une minute de silence peut contenir plus de sagesse que 1000 mots. L'attention, quand elle est pure, devient une source de lumière. Elle éclaire non seulement ce que tu vis, mais comment tu le vis. Et c'est cela qui change tout, être là, vraiment là, sans fuir, sans juger, sans attendre que ce soit différent. Juste accueillir l'instant comme il est et te découvrir, toi, tel que tu es. Dans le tumulte du quotidien, nous oublions souvent que le silence n'est pas une absence. C'est une présence subtile, une écoute élargie, une ouverture à l'invisible. Se taire, ce n'est pas se couper du monde, mais s'ouvrir à une autre dimension de lui. Une dimension plus fine, plus intérieure, plus vraie. Lorsque le bruit s'éloigne, quelque chose commence à parler en nous. Une voix que l'on entend rarement. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle n'ordonne pas, elle invite. C'est la voix de l'âme, souvent noyée sous les obligations, les distractions, les inquiétudes. Elle ne demande qu'un instant de calme pour se faire entendre. Écouter cette voix, c'est comme entendre une musique oubliée. Elle ne dit pas ce que l'on doit faire, mais ce que l'on est. Et cela suffit à dissoudre les masques, à relâcher les tensions, à nous rappeler que la paix n'est jamais absente, seulement étouffée. Commence simplement par t'asseoir dans un endroit calme. Cela peut être sur une chaise, au bord de ton lit, ou même au travail, si tu peux t'isoler quelques minutes. Redresse doucement ton dos, mais sans rigidité. Sens ton corps s'enraciner dans la terre, stable, solide. Ferme les yeux si tu le souhaites, puis porte toute ton attention à ta respiration. Ne cherche pas à la contrôler. Observe simplement l'air qui entre et l'air qui sort. Ressens le mouvement naturel de ton ventre, de ta poitrine. Sens ton corps qui vit, sans effort. Si des pensées apparaissent, ne les combats pas. Remercie-les, puis ramène doucement ton attention à la respiration. Tu peux poser ta main sur ton cœur ou sur ton ventre, si cela t'aide à te connecter davantage. Reste là, présent, juste avec toi. 2 minutes suffisent. 2 minutes pour revenir à la vie. Ce simple geste de s'asseoir avec soi-même est un acte révolutionnaire dans un monde obsédé par l'agitation. Il marque un retour, une réconciliation avec ce que l'on a trop longtemps négligé. S'asseoir, c'est dire à l'univers «
Je suis prêt à m'écouter. Respirer devient alors un acte sacré. Chaque inspiration est une promesse de vie. Chaque expiration, un abandon doux de ce qui ne sert plus. C'est un va-et-vient constant entre l'accueil et le lâcher-prise. Et dans ce mouvement, la paix s'installe. Sentir, c'est revenir dans son corps, dans son cœur. C'est ressentir le poids du présent sur la peau, dans la poitrine, dans les mains. C'est habiter pleinement l'instant, avec ses beautés et ses fragilités. Et dans cet espace intime naît un rituel silencieux, celui de la présence consciente. Le présent est le seul endroit où la vie respire vraiment. Le passé est une mémoire, le futur une projection. Mais ici, maintenant, tout est réel. Ton souffle, ton cœur, ta conscience. Rien ne te manque à cet instant précis, si ce n'est parfois le courage de t'y abandonner pleinement. Quand tu entres dans le maintenant, les chaînes du passé commencent à se relâcher. Les regrets perdent leur force. Les blessures cessent de diriger tes choix. Et le futur, avec ses peurs, ses attentes, s'efface doucement. Ce n'est plus un fardeau, mais une page blanche. Dans ce présent habité, tu redeviens créateur de ta paix. Tu redeviens libre. Rien ne presse. Tu peux enfin respirer sans courir, ressentir sans te défendre, être simplement. Et c'est dans cet être-là que réside le vrai pouvoir. Un pouvoir silencieux, mais immense. Chaque fois que tu pratiques, tu ajustes ton être à la fréquence du présent. Tu cesses de vibrer au rythme des peurs ou des attentes. Tu entres en syntonie avec l'instant, comme un instrument qu'on accorde à nouveau. Et quand l'être est accordé, la vie joue une mélodie plus douce. Cette pratique n'est pas un ajout à ta journée, c'est un retour. Elle ne t'impose rien, elle t'invite à écouter ce que tu es déjà. Elle n'ajoute pas une couche de spiritualité, elle enlève les couches qui t'en séparent. Elle te rend clair, disponible, ouvert. Aligné avec le présent, tu ne réagis plus de manière automatique. Tu réponds avec justesse. Tu ne subis plus les événements. Tu les traverses en conscience. Et chaque instant devient alors une occasion de t'aligner encore un peu plus avec la paix intérieure. Non pas une paix lointaine, mais une paix vivante, juste là, sous ta peau. Trop souvent, le silence est perçu comme une fuite, comme un refus de faire face au monde. Mais en vérité, ce n'est pas fuir, c'est revenir. Revenir à l'origine, au centre, à cette partie de nous que l'agitation a rendue muette mais jamais absente. Revenir à soi, c'est un acte de courage. C'est oser s'asseoir avec ses doutes, ses blessures, ses élans. C'est accueillir, sans jugement, toutes les couleurs de son être. C'est ne plus chercher à plaire, à courir, à prouver. C'est dire « Je suis ici, avec moi, comme je suis ». Et dans ce retour, tu découvriras que tu n'es pas vide. Tu es plein de vie, d'intuition, de sagesse naturelle. Le silence n'est pas un éloignement du réel. Il est une immersion plus profonde dans ce que le réel a de plus subtil. Il ne te retire pas du monde, il t'y ancre autrement. L'esprit, alimenté par les habitudes, les peurs et les injonctions, a pris l'habitude de crier. Il veut des réponses rapides, des solutions claires, du contrôle. Mais le cœur, lui, murmure. Il parle doucement, avec la lenteur sacrée des vérités profondes. Et dans le vacarme mental, ces murmures se perdent. Alors l'on avance à contresens de soi-même, en suivant le plus bruyant plutôt que le plus vrai. L'esprit crie pour être sûr d'être entendu. Le cœur, lui, attend qu'on se taise pour enfin s'exprimer. Ce n'est pas une guerre entre les deux, c'est un déséquilibre. Et la pratique, celle de 2 minutes ou d'une vie, est un réajustement. Elle nous apprend à entendre de nouveau ce qui est subtil, à écouter non pas ce qui hurle, mais ce qui vibre, là, dans la poitrine, dans le souffle, dans l'être. Et si tu faisais de ces 2 minutes un sanctuaire sacré, non pas un simple exercice, mais un vrai espace d'éveil, là où tu poses ton corps, là où tu poses ton attention, que ce soit dans une pièce modeste ou dans un lieu public, tu peux créer un temple. Car le vrai temple, c'est ta présence. Lorsque tu entres dans ce moment avec respect, avec intention, tout change. L'air semble plus doux. Le temps devient plus lent. Tu n'es plus dans une pièce, tu es dans un espace sacré. Tu as franchi une porte invisible, celle du retour au réel. Et dans ce temple intérieur, tu n'es jamais seul. Tu es accompagné de tous ceux qui, dans le monde, choisissent de revenir à l'essentiel. Tu fais partie d'une lignée silencieuse d'êtres éveillés. Même pour 2 minutes, tu es relié à quelque chose d'infini. Ce n'est pas une grande transformation soudaine qui change une vie. C'est un geste répété,
avec amour, avec présence. Une goutte de silence chaque jour. Une respiration consciente encore et encore. Et peu à peu, ce geste devient une racine. La régularité transforme le silence en source. Il ne devient pas ennuyeux, il devient familier. Il ne devient pas mécanique, il devient vivant. Comme un arbre qui pousse lentement, nourri de lumière invisible, ta paix intérieure s'enracine à travers ce rituel discret. Chaque jour, en prenant ces quelques instants, tu offres à ton esprit un abri. Tu crées un espace où la vie peut te rejoindre, non pas dans la précipitation, mais dans la vérité. Et dans ce silence régulier, la vie retrouve son rythme naturel, lent, profond, humain. Il est facile d'être paisible dans un monastère ou en pleine nature. Mais le vrai défi et la vraie beauté, c'est d'invoquer cette paix au milieu du tumulte. Et c'est possible. Même quand tout vacille autour de toi, il reste ce souffle. Toujours là, toujours fidèle. La paix ne dépend pas de l'extérieur. Elle ne demande pas des conditions parfaites. Elle demande une décision, celle de revenir à ton souffle même une seconde, même dans le métro, même entre deux réunions, même dans la douleur. Tu peux t'y accrocher comme à une ancre. Ce simple retour te rappelle que tu n'es pas ton chaos. Tu es l'espace dans lequel il se produit. Et même si tout semble s'effondrer, tu peux choisir à chaque instant de t'offrir une respiration consciente. Et dans cette respiration, le chaos se tait, ne serait-ce que pour un instant. Parfois, cet instant suffit à changer une journée entière. Lorsque tu choisis de cultiver le silence, non pas comme une fuite, mais comme un sol fertile, tu t'ouvres à une transformation invisible mais puissante. Tu remarques que ton esprit devient moins réactif, moins enchaîné aux automatismes. Tu observes une clarté nouvelle, comme si un voile s'était lentement dissipé entre toi et le monde. Ce n'est pas un bienfait spectaculaire, mais une douce alchimie. Tu deviens plus patient, plus tendre avec toi-même. Tu ressens davantage sans être submergé. Tu apprends à accueillir ce qui est au lieu de résister constamment. Ce silence nourri chaque jour devient un refuge intérieur, mais aussi une source de rayonnement vers l'extérieur. Et petit à petit, tu réalises que ce que tu cultivais comme un moment isolé devient un état d'être. Le silence que tu pratiques 2 minutes par jour s'infuse dans ta manière de marcher, d'aimer, de répondre aux autres. Il devient ta façon d'habiter le monde, avec lenteur, avec justesse, avec paix. Les maîtres du Dharma ne t'ont jamais demandé de méditer 10 heures par jour pour toucher l'éveil. Ils ont toujours enseigné que l'intention et la présence valent bien plus que la durée. Une seule respiration pleinement vécue peut ouvrir des portes que 1000 heures d'absence ne sauraient effleurer. Thich Nhat Hanh nous rappelait que marcher en conscience, sourire au moment présent, ou même boire une tasse de thé avec pleine attention, sont des pratiques profondes. Elles nous relient à la vie, elles nous réveillent. Elles nous rappellent que le miracle n'est pas ailleurs. Il est ici, maintenant, dans cette vie que nous avons parfois oublié de vivre. La profondeur ne dépend pas du temps. Elle dépend de la qualité de ton regard. Même 2 minutes, si elles sont habitées avec sincérité, peuvent faire vibrer l'écho de la sagesse millénaire. Et dans ces instants simples, tu rejoins les maîtres, non pas dans leur temple, mais dans leur silence intérieur. Le monde moderne te pousse à croire que tu dois tout transformer pour aller mieux. Changer de travail, changer de lieu, changer de corps, changer de vie. Mais la véritable révolution commence souvent dans une pause. Une simple pause, un souffle, un regard tourné vers l'intérieur. Tu n'as pas besoin de déménager dans un ermitage pour retrouver la paix. Tu as besoin d'un moment, d'un arrêt, d'un retour. C'est dans cet arrêt que la vérité remonte à la surface, comme un reflet oublié dans les eaux troubles de l'agitation. Parfois, ce que tu cherches à l'autre bout du monde dort déjà dans ton cœur. Et si tu acceptes, ne serait-ce qu'une fois par jour, de te déposer entièrement dans l'instant, alors tu comprendras que rien n'est perdu, rien n'est trop tard, et que tu es déjà sur le chemin. Non pas un chemin à parcourir, mais un chemin à se rappeler. Chaque fois que tu t'accordes ces 2 minutes, tu plantes une graine minuscule, invisible, mais sacrée. Et comme toute graine, elle a besoin de constance, de douceur, de patience. Ce n'est pas un miracle fulgurant, c'est une croissance lente mais certaine. La répétition fait naître une familiarité. Ce moment de silence, au début étranger, devient un compagnon, une respiration que ton corps reconnaît, un rendez-vous que ton esprit attend, une lumière douce que ton cœur accueille avec gratitude. Et au fil du temps, cette graine devient arbre,
un arbre qui t'abrite les jours de tempête, qui te rappelle que tu es enraciné, même lorsque tout tangue. Et tu comprendras que ces 2 minutes, répétées jour après jour, auront tissé en toi un sanctuaire, un espace de paix, toujours accessible, toujours vivant. Ce que tu tiens pour insignifiant peut devenir une clé. 2 minutes, 2 simples minutes. Mais si elles sont offertes avec tout ton être, elles deviennent une ouverture, une brèche dans le mur du mental, un passage vers un espace plus vaste, plus libre, plus lumineux. Tu ne sais pas encore ce que tu découvriras derrière cette porte. Peut-être une paix nouvelle, peut-être des larmes que tu n'osais pas laisser couler, peut-être une joie pure, sans raison, ou peut-être simplement le silence, mais un silence qui guérit, qui révèle, qui transforme. Alors n'attends pas un moment parfait, n'attends pas que tout soit calme autour de toi. Ouvre cette porte aujourd'hui, maintenant, et entre doucement dans cet espace où l'esprit s'apaise, en 2 minutes, 2 minutes qui pourraient bien changer le reste de ta vie.